Nous sommes très heureux d'accueillir ce jour le président de la NGP au siège du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. J'ai rencontré la NGP de manière tout à fait fortuite. On m'a parlé de la NGP. Une fois que je suis entré en contact avec un certain Pascal qui est membre de la NGP, il a parlé à ses amis de la NGP et tout de suite ils n'ont pas tardé à m'inviter. Au mois d'avril, quand je leur ai rendu visite, je dois dire que la qualité de l'accueil qui m'a été réservé m'a beaucoup marqué. Et c'est ainsi que la collaboration a été amorcée entre la NGP et le CGA. Nous sommes restés en contact, nous avons continué à communiquer et j'ai été informé de ce que le président est au Cameroun et tient à rendre visite au CEJARC et tient à ne pas venir les mains vides. Et comme vous l'avez remarqué, le président est venu avec des denrées alimentaires pour subvenir aux besoins des enfants que nous accueillons ici. Et je dois dire que nous sommes très contents. Il nous a apporté des denrées alimentaires, il nous a également apporté du papier braille. Le papier braille est un papier qui est rare et qui est très coûteux. Donc nous avons été très contents de l'accueillir au moment où nous célébrons la clôture de l'année scolaire au CEJARC. Donc ces denrées et ce matériel qui nous a été octroyé va être très utile à l'encadrement des enfants non-voyants dès la prochaine rentrée scolaire. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Président et à travers lui, exprimer toute ma gratitude aux membres de la NGP qui ont fourni cet effort. Je dois également signaler que la collaboration entre la NGP et le CEJARC ne s'arrête pas là. Nous avons des projets d'avenir ensemble. Ils nous ont demandé de leur fournir un certain nombre d'informations et nous sommes persuadés qu'avec la NGP, nous ferons davantage pour mieux encadrer les enfants qui se trouvent au sein de cette structure. Ici, là, vous voyez le bâtiment qui est devant nous là. Il y a un sous-sol. Au sous-sol, c'est les dortoirs des enfants. Donc il y a une trentaine d'enfants qui vivent au dortoir, au sous-sol. Et au rez-de-chaussée que vous voyez là, il y a 4 salles de classe à l'intérieur. Et donc les 4 salles de classe sont utilisées pour l'école primaire. Et la difficulté que nous avons ici, et c'est ça que nous avons, c'est cela dessus que nous travaillons par rapport au projet à vous présenter, c'est que comme vous voyez là, en haut il y a la barrière. Mais ici en bas, il n'y a pas de barrière. Donc les enfants ne sont pas en sécurité. Quand les parents viennent laisser les enfants, quand il est midi, ou même si un enfant sort, on peut ne pas remarquer. Ça peut être un peu dangereux, oui. Donc notre projet immédiat maintenant, c'est de pouvoir mettre une barrière pour que les enfants soient en sécurité. Vous voyez, les jours comme ça, parfois vous venez trouver les enfants du quartier en train de jouer ici. Parfois ils forcent la porte, là, ils partent écrire n'importe quoi sur le tableau. Donc on pense qu'en faisant une barrière, on peut éviter. Donc c'est le projet qu'on se propose de vous soumettre.